Un jardin clos, chargé de rêves, rien que lui seul, comme une sève. Jardin d'un soir où tout s'achève, prémisse d'un jour qui se lève. Ils sont venus, les deux amis, dans le silence de la nuit, chercher celui qu'on a détruit pour embaumer son corps meurtri. Là, il y avait un jardin, un cri caché dans un écrin. Sous l'herbe espérait un Dieu saint. Là, il y avait un jardin. Alors, bonjour, encore une fois, nous nous retrouvons ensemble. Nous sommes le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, c'est le don de sa vie. Le Seigneur fait le don de sa vie. Évidemment, c'est lui qui a choisi d'aller jusqu'au bout de son amour et de donner sa vie. On parle d'obéissance, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. C'est pas que Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir sur une croix. Dieu n'est pas sadique. Il n'envoie pas son Fils se faire mortifier sur la terre. Mais Jésus sait très bien que pour montrer jusqu'où va l'amour de Dieu, bien, il s'engage à donner sa vie, son temps, son expérience, sa sagesse aux hommes et aux femmes qui l'entourent et pour toutes les autres générations. Le Vendredi Saint, c'est une parole de sagesse sur Dieu, mais une parole de sagesse sur l'homme. Dieu n'a jamais été aussi fort que dans sa faiblesse. Alors, chez les chrétiens, il y a une révélation. Et cette révélation nous dit que Dieu n'est pas d'abord le Dieu tout-puissant, du moins en Jésus-Christ. Bien sûr qu'il est tout-puissant dans sa création, puisqu'il est à l'origine de tout. Mais en Jésus-Christ, ce qu'il nous montre de lui, c'est sa faiblesse. C'est sa pauvreté, c'est ses difficultés à faire reconnaître le message de l'amour. Alors, nous-mêmes, rappelons-nous cela. C'est dans nos faiblesses que Dieu s'invite le plus souvent. C'est dans la faiblesse de Jésus-Christ, à travers sa mort, qu'il y aura une résurrection. Il nous dit donc quelque chose de Dieu. Dieu est tendresse et amour, et il ne peut pas être plus tendresse et amour lorsqu'il garde en quelque part le silence. Puisque, dans la révélation chrétienne, la grande phrase qui a traversé tout le Moyen-Âge, toute l'histoire chrétienne, Dieu aime mieux faire que faire lui-même, dit quelque chose de notre humanité, dit quelque chose de Dieu. Et qu'est-ce que ça dit aussi de notre humanité? Bien, notre humanité, elle est reçue, comprise par Dieu, comme étant assez grande pour que lui donne sa vie tout entière. Alors, il fait de nous son égal. Sa vie passe en second par rapport à la nôtre, pour que nous puissions vivre de son amour. Sur la croix, vers le ciel, sur le bois, l'édifice, c'est mon Fils. Sur ses bras qui ruissellent, sous le poids du supplice, c'est mon Fils. Dans les pas de ton Père, dans la soie qui te tisse, va mon Fils. Dans le froid qui te serre,
soif de justice. Va, mon fils, faire le deuil de ton regard, c'est te garder sans te voir. Toi que l'on arrache au monde, le chagrin inonde. Faire le deuil de ces moments où nous avions tout le temps de vivre pour tous les deux, en s'en remettant à Dieu. Un jardin clos, chargé de rêves, rien que lui seul, comme une sève. Jardin d'un soir où tout s'achève, prémisse d'un jour qui se lève. Ils sont venus, les deux amis, dans le silence de la nuit, chercher celui qu'on a détruit pour embaumer son corps meurtri. Là, il y avait un jardin, un cri caché dans un écrin. Sous l'herbe espérait un Dieu saint. Là, il y avait un jardin. Un tombeau neuf qui attendait le poids de Dieu et son secret. Alors ils ont roulé la pierre, les poings serrés, le cœur en guerre. Là, il y avait un jardin, un cri caché dans un écrin. Sous l'herbe espérait un Dieu saint.